Mathias Malzieu, Dionysos, atteint d'une grave maladie, je suis passé très près de la mort. À l'occasion de la sortie de son recueil de nouvelles baptisé Au Merveilleux, Mathias Malzieu a accordé une interview auprès du magazine Closer ce vendredi 9 février. Le chanteur et écrivain s'est alors confié sur les graves problèmes de santé qu'il a connus. Mathias Malzieu est de retour. Le chanteur et leader du groupe de musique Dionysos revient sur le devant de la scène. Le 18 octobre dernier, l'artiste sortait un recueil de nouvelles sur les souvenirs d'enfance, baptisé Au Merveilleux. Un mois plus tard, il publiait également l'Extraordinarium, accompagné d'un album éponyme pour les 30 ans du groupe. Dans les colonnes du magazine Closer de ce vendredi 9 février, Mathias Malzieu s'est confié sur les graves problèmes de santé qu'il a dû surmonter il y a quelques années. Car, en 2013, les médecins lui diagnostiquent une aplasie médulaire. Une maladie rare des cellules sanguines qui se caractérise par une destruction des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes dans la moelle osseuse des patients par leur propre système immunitaire. Je suis passé très près de la mort, a-t-il d'abord déclaré. J'ai dû être transfusé et subir une greffe par sang de cordon, a-t-il ajouté. Hospitalisé pendant longtemps, Mathias Malzieu a expliqué avoir eu besoin de s'évader en racontant son histoire dans son livre, intitulé Journal d'un vampire en pyjama, sorti en janvier 2016. C'est d'ailleurs grâce à cet ouvrage qu'il a retrouvé la trace de sa donneuse, née à Düsseldorf. Comme la loi bioéthique est différente là-bas, j'ai pu la rencontrer. Alors que ma grand-mère est née allemande et que mon père avait gardé une rancune tenace vis-à-vis de ce pays après la guerre, je me suis retrouvé avec du sang allemand, a expliqué l'ex-compagnon d'Olivia Ruiz. Mathias Malzieu, retour sur son combat contre la maladie. Ce n'est pas la première fois que Mathias Malzieu se confie sur la grave maladie contre laquelle il a dû lutter pendant plusieurs années. Dans une interview accordée aux Parisiens, en janvier 2016, le chanteur avait expliqué s'être senti très fatigué avant d'être diagnostiqué. C'est pourquoi il avait décidé de faire des analyses de sang. On m'a rappelé tout de suite en me disant « Il faut vous faire transfuser d'urgence », avait-il déclaré. Lors de son hospitalisation, les médecins l'avaient placé dans une chambre stérile, ne pouvant pas s'exposer aux microbes. Fini les bisous, les bars, les restos. Et en plus, je dois être régulièrement transfusé, avait-il souligné. Mais, le chanteur ne s'était pas laissé abattre. J'ai été obligé de puiser dans ce qui me rend heureux, la création, la musique, l'écriture, avait-il continué. Grâce à une greffe de sang de cordon ombilical, il peut maintenant pleinement profiter de la vie. Dans les colonnes de Voici, en 2016, il trouvait d'ailleurs tout merveilleux.